chaque coup, genre quand je joue un tournoi ou quand je joue 5 coups, je me dis, Hem, chaque décision que je prends, elle est importante pour la suite et si je fais une décision maintenant qui est mauvaise, genre, ça peut avoir une répercussion sur tout mon tournoi, donc fais vraiment attention et ça se trouve, si je prends la bonne décision maintenant, c'est là que j'écris mon histoire pour la suite et tout. Tu vois, Mmh. je me raconte un peu une histoire pour me galvaniser et améliorer mon focus et être encore plus focus dans le tournoi et je trouve que c'est important quand même d'essayer de se projeter un petit peu, sans trop évidemment, ça fait mal quand après tu perds et tu prends mais en même temps, avoir des attentes et vraiment y croire et mettre tout son cœur dans ce tournoi, je trouve que, bah, en tout cas, moi, ça m'a vraiment. Salut Mathieu et bienvenue dans ce podcast de la PokerStack Live Room. Est-ce que je peux te laisser te présenter un petit peu comme tu veux, court, long, pour les personnes qui te découvriraient? Yes, carrément. Salut Anto. Bah, du coup, Mathieu, alias Mathieu Passion Poker sur les réseaux sociaux. Je fais du poker depuis 4-5 ans, on va dire, de manière plutôt amateur et je suis professionnel depuis maintenant 1 an. Je me suis professionnalisé après avoir Hem, on va dire que j'ai fait une transition petit à petit. J'étais développeur informatique à la base OK. et j'aimais bien le poker. Je faisais du poker à côté et j'ai eu une opportunité de streamer plus faire des vidéos YouTube parce que je fais pas mal de contenu sur les réseaux sociaux et cette opportunité-là m'a fait être de plus en plus dans le poker et finalement, j'ai décidé de faire que du poker à 100 et de me concentrer que sur ça. Donc ça fait maintenant 1 an que je fais du poker à fond et des vidéos YouTube sur le poker. OK, cool. Donc auparavant, avant d'être joueur professionnel, tu avais une activité, tu as travaillé dans d'autres domaines? Ouais, c'est ça. Alors pour te résumer rapidement, en gros, j'ai quitté les études assez rapidement. Je pense que c'était pas trop fait pour moi et je suis parti en Australie pendant 1 an OK. et pour la faire court, en Australie, j'ai fait plein de petits travails un peu différents dans la peinture, Ouais, dans l'événementiel, dans les fermes et les fermes, cetera. ouais, ouais. Ouais, les fermes, ouais, tout le monde, je vois des trucs passer maintenant, c'est vraiment à la mode, c'est marrant, Ouais, ouais. l'Australie et du coup, bah, j'étais allé, avec des potes dans un petit pub et j'avais déjà regardé des émissions de poker à la télé mais de loin quoi. Je connaissais vite fait les règles. J'avais quand même regardé pas mal de petites émissions ou de petits coverages sur les EPT à l'époque, avec les commentaires. Je sais plus c'est qui Ouais. commentait, mais j'avais regardé des fois, c'est passé tard le soir sur la télé et du coup, je vois une petite deux trois tables de poker et je demande: «Bah, c'est quoi ça?» et tout. Il dit: «Bah, ce soir à 20h, il y a un petit tournoi de poker, ça coûte 15 $. Ah ouais. Tous ceux qui veulent venir, ils peuvent jouer et si tu t'achètes une pinte au bar, tu le double de jetons de départ», tu vois? C'est un peu un OK. truc Ah genre, ouais, d'accord. vraiment c'est, le poker, à la bonne franquette, quoi Belle et je fais: promo. «Bah, vas-y, trop cool, on va essayer». Tu OK. dit quoi? Belle promo. Ouais, c'est ça. Et du coup, la promo, elle m'a bien aidé. Je prenais pas de bière, je prenais un coca ou quelque chose comme ça, mais ça me faisait le double des jetons. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, voilà, c'est ma première partie de poker, j'ai fait là-bas. J'ai trouvé ça super cool. Et j'ai vu qu'il y en avait partout, un peu partout en Australie. Il y avait des petits tournois comme ça à 15-20 $. Et du coup, j'ai commencé à en faire un peu partout. Donc évidemment, les premiers, j'ai perdu, hein. Et petit à petit, ça a commencé à bien se passer. Et quand je suis rentré en France, du coup, après 1 an, bah, j'ai commencé à m'inscrire online. J'ai fait mes premières parties online. J'ai assez rapidement monté. J'avais commencé avec 50 euros. Je joue vraiment une toute petite bankroll. OK. Ah, ouais, tu commencé online et ensuite tu basculé sur le live, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a eu le confinement et le Covid assez rapidement. Donc, au moment où j'allais commencer à faire mes premiers lives, bah, je me suis encore plus perfectionné en online, donc dans la période Covid, tout en continuant mes études parce que quand je suis rentré en France, j'ai fait l'école 42 pour ceux qui connaissent. Donc là, pareil, bah, j'avais mes études à côté et je faisais, mais toujours de manière récréative, je jouais un petit peu au poker à côté online. L'école 42, Et du coup, c'est brièvement, c'est l'école 42, c'est une école d'informatique. Il y en a un peu partout en France et même dans le monde maintenant. Mais à la base, c'est une école qui était créée à Paris par Xavier Niel. Je sais pas si tu connais, c'est le le nom. créateur de Free. Ouais. OK. Et en gros, l'idée de l'école, c'est une école totalement gratuite avec une sélection à l'entrée qui est un peu compliquée. Elle est un peu réputée pour être la sélection un peu. En gros, tu passes 1 mois dans l'école non-stop, 7 jours sur 7, 24/24. Tu dors sous les ordis. Enfin, Ouais, j'en ouais, rajoute un ouais. peu, mais en gros, tu OK. dors à côté sur un matelas et tu reviens faire des exos de dev. Et au début, tu démarres, tu sais pas développer.
Et à la fin, tu as une petite base de dev quand même pas trop mal, et ils sélectionnent. On est 1000, ils en sélectionnent en général à peu près un tiers, il n'y a pas de quota, Ok. mais en général, il y en a un tiers qui passe. Et après, tu rentres dans l'école, tu as un cursus, donc il n'y a pas de professeur, tu travailles avec les autres élèves, tu as juste des exercices et des projets à rendre. Et des fois, tu as des staffs qui viennent t'aider si jamais tu as vraiment des soucis, mais globalement, c'est de l'entraide entre élèves, des projets à remplir, tu gagnes des niveaux d'XP. Au bout d'un moment, c'est comme un jeu vidéo, quoi. Au bout d'un Ok. moment, tu Ouais. arrives à un stage, tu fais ton stage d'informatique. Et bon, moi, j'ai fait un stage de développeur web. Et après, j'ai eu mon CDI de développeur web un peu plus tard via cette école. Ok. D'accord. Ouais, donc cette école-là est bah, du coup déjà un parcours sérieux, mais ça c'est une passion, enfin c'est quelque chose qui te plaît vraiment, l'informatique et tout ce qui tourne autour, c'était quelque chose qui te branchait quoi. Pas vraiment. En vrai, j'aimais pas particulièrement ça, mais il y a une part de logique derrière avec laquelle bon, pour le fun, ça va, j'arrivais à le faire, mais à le faire souvent, on va dire que c'était pas quelque chose que je me voyais faire à long terme, tu vois. Mais j'étais bon à ça, j'arrivais bien à le faire, donc je le faisais, tu vois. Et mon frère a fait l'école 42 aussi, mon père a toujours été un peu dans l'informatique Ok, aussi. ouais. Donc je pense qu'on a un peu cette fibre, on a toujours eu un PC chez nous depuis tout petit et des exercices de logique depuis tout petit. Donc je pense que c'était quelque chose qui correspondait à ce que je pouvais faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette école-là, parce que je savais pas trop quoi faire finalement à ce moment-là. Ok, ça te plaisait, ouais. Et alors du coup, hein, suite à ça, tu me disais, tu as démarré online et vraiment la bascule et la décision de passer joueur pro, ça je crois que c'est un peu plus récent. Comment ça s'est passé cette réflexion-là? Mais en gros, quand je dis, en fait, j'ai plutôt commencé le live parce que du coup, en Australie, j'ai joué que en live, quoi. Pendant 6 mois, j'ai quasiment joué que des tournois live Ok, tous les jours, 2 fois par jour, je jouais que en live. Donc, je connaissais que le live. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en France, j'ai joué online et en gros, online, bah, j'ai commencé à streamer. J'ai ok, commencé à streamer après 6 mois. En gros, j'ai joué les premiers 6 mois. J'ai commencé avec 50 euros. J'ai monté, je crois que j'avais monté 1500 euros. J'étais déjà comme un fou. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Au début, je jouais les tournois à 50 centimes. Après, j'ai monté 100 euros de bankroll. Donc, je pouvais jouer les tournois à 1 euro. ouais. Après, à 500, j'ai commencé à jouer les 5 euros. Vraiment, je faisais tout méthodiquement, les trucs. Et au bout d'un moment, quand je suis arrivé à 1200 euros de roll, j'ai envoyé un message à Claedeus, du coup, Ok. qui est donc un streamer. Je sais pas si tu Streamer, ouais. connais. Ouais, ouais, je connais. J'ai vu. Un streamer du coup qui streamait beaucoup à l'époque et qui avait sa team qui était la Clay TV et je lui ai dit mec moi j'adore raconter mes coups, j'adore parler poker, je suis vraiment déjà à l'époque j'étais ultra passionné, je voulais parler poker avec les gens et je dis bah je pense que t'as que des streamers qui jouent des tournois haute limite, pour moi c'était Ouais, haute limite ouais. alors que c'était des 10 euros 20 euros, ils jouaient des 10 euros 20 euros et tout, mais moi je dis moi je joue des 1 euro 2 euros, mets-moi en stream, laisse-moi streamer et je vais montrer aux gens qui jouent comme moi des 1 euro 2 euros ce qu'on fait et comment je me débrouille sur ces limites quoi. Et du coup, j'ai fait quelques stream tests et j'ai commencé à streamer avec lui. Et du coup, pendant que je faisais l'école 42, pendant un an, j'ai aussi streamé sur la Clay TV à cette époque-là. Ok. Et après, du coup, j'ai eu donc mon CDI. Donc j'ai commencé à quasiment arrêter le poker. En gros, à partir du moment où j'ai eu mon stage informatique, j'avais arrêté la Clay TV, je faisais quasiment plus de poker et j'étais focus dans la fin de mes études, mon stage de fin d'études, etc. Et j'ai eu mon CDI après, donc j'étais focus dans mon CDI pendant un an. Et c'est à la fin, au bout de 6 mois de CDI où j'ai commencé un petit peu à me dire, bon, le poker, j'aime toujours ça. Je vais jouer un petit peu, je vais continuer à jouer. Et j'ai commencé à jouer dans les cercles parisiens, donc en live. Donc c'est là que j'ai refait une transition de live parce que du coup, j'avais plus trop le temps de jouer au poker online Ouais, ok. parce que ça me prenait trop de temps et c'est le soir, tu sais, t'es fatigué, tu t'as déjà fait ta journée, tu joues à Ouais, bien 18 sûr. heures jusqu'à Ouais, 2 heures du mat la session, c'est compliqué, quoi. c'est très Donc dur. du coup, le online, ça me plaisait pas trop. Par contre, aller dans un club de poker, jouer un petit peu en cash game ou quoi, je dis, allez, pourquoi pas. Il y avait des petits tournois un peu dans les clubs parisiens, des petits tournois à 100 dollars et tout. Bon, c'était hors bankroll total. Là, pour le coup, j'étais vraiment en mode genre récréatif qui venait s'amuser. Et bah, j'ai repris goût à jouer au poker à ce moment-là, du coup. Ok. Et là, du coup, tu as eu quelques résultats qui t'ont permis de monter enfin, une petite bankroll live et ça t'a permis ensuite bah, de progresser hein, et de monter un peu plus. Et, et bah, pas du tout. Ok, La première année de live, honnêtement, je pense que c'était vraiment la pire année que j'ai faite en live. J'ai fait très très peu d'ITM. d'accord. Genre, ça s'était très mal passé. Bon, j'avais du coup quand même un background technique. J'avais travaillé avec Yannick Cardo. Enfin,
pas vraiment travaillé, mais bon, j'avais déjà eu un volume online conséquent, donc j'avais quand même monté des limites. Je jouais jusqu'au 50, 100 online, donc j'avais quand même un niveau correct, quoi. Ok, ah oui. Mais ça faisait 6 mois que j'avais pas joué, donc j'étais en mode bon, je jouais pas en mode je sais pas comment t'expliquer, mais j'étais un peu. Et au vrai, je pense, pas eu beaucoup de chance au taf, pas eu beaucoup de réussite et Ouais. pas eu une bonne adaptation en live. J'ai mis un petit peu de temps avant de m'adapter. Et donc les premiers mois, ça s'est pas super bien passé. J'ai pas gagné grand chose, j'ai même perdu de l'argent. Et après, j'ai découvert le cash game petit à petit en live. En live, ouais. Et Et ça, pendant c'est pas 6 mal. mois, Le cash game live, ça c'était sympa ça. c'est pas Cash mal. Game Live, c'est Ouais, ouais, ouais. c'est la folie, hein. Bah, surtout, encore plus à l'étranger qu'en France, mais à Ok, Paris, les tables sont vraiment belles aussi. ouais. Tu joues, enfin, le niveau est tellement moins fort que online que c'est assez plaisant, quoi. Bon, le rake est élevé quand même, mais c'est sympa. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à monter un petit peu d'argent en jouant au cash game en live et j'ai joué de plus en plus. Et j'avais toujours eu l'envie de faire des vidéos parce que quand j'étais plus petit, quand j'étais au collège, etc., je faisais des vidéos sur les jeux vidéo déjà de base. J'avais une petite Ok, chaîne ok. YouTube et tout, je Ouais. faisais déjà des vidéos. Et comme je t'ai dit, tu vois, le streaming et tout, j'ai toujours aimé faire des vidéos, créer du contenu. Dès que j'ai commencé à faire du poker, j'ai tout de suite eu envie de streamer, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais tenter, je vais faire une petite vidéo sur une de mes sessions de cash game. C'est intéressant, ouais. Et, euh, Ça, c'était et première là, c'est là que vidéo, c'est du coup. parti. Première vidéo Ouais. de ta chaîne YouTube. Première vidéo de ma chaîne YouTube, ouais, Ok, c'était il y a un an tout pile, ouais. enfin un peu plus maintenant, ça fait 1 an et 2 mois. J'avais fait ma première vidéo, c'était juste une partie de cash game que j'avais joué dans un club parisien, quoi. Ok. Cool. Ouais, mais il me semble l'avoir vu, hein. De toute façon, souvent quand tu cliques sur une chaîne YouTube, tu t'aimes bien remonter. Enfin, moi, j'aime bien remonter aux premières vidéos et voir un petit Ouais, peu le début. Et il me semble que c'était déjà, je crois, hein, que c'était déjà bien carré. Donc, t'avais déjà les cartes, t'avais noté les cartes, ta main et tout machin. Il me semble peut-être même le flop qui était tombé. Et tu l'avais t'expliqué en même temps le coup et ton seeking process. Et il y avait aussi à l'image quelque chose qui fait que c'était déjà entre guillemets intuitif et c'était déjà sympa à suivre, quoi. ouais, c'est ça. Pour le coup, ouais, j'avais déjà, je regardais beaucoup des youtubeurs américains. J'avais eu l'idée de faire ma chaîne YouTube depuis genre, ça faisait 1 an que j'avais projet, genre que je jouais un petit peu dans les cercles parisiens. Ça faisait 1 an où je me disais, ah, ça serait cool de le faire. Ouais, Et il y avait personne qui le faisait en France à l'époque. Baki avait pas encore commencé à l'époque. Et je disais, c'est bête, il y a personne qui fait du cash game live ouais, c'est vrai. ou des, tu vois, je disais, c'est dommage, il faudrait que je le fasse, quoi. Bon, j'ai mis un peu de temps parce qu'en fait, à Paris, personne faisait de vidéo YouTube. Ça n'existait pas, il y avait personne qui avait le droit d'en faire, ça n'existait pas. Et du coup, il a fallu que je connaisse les gens un peu dans le club, dans les différents clubs parisiens, que je dise, bah, écoute, je vais juste mettre ma caméra, je filme que mes cartes, Ouais, tu vois, il y avait un peu ce truc de, c'était pas connu et puis j'étais absolument inconnu à l'époque donc les gens étaient en mode ouais mais enfin tu vas nous faire chier avec ta vidéo si les joueurs veulent pas et tout machin, enfin il m'a fallu bien 6 mois avant d'avoir les autorisations de pouvoir filmer et puis après bah ouais j'ai fait les montages et j'avais les codes des vidéos genre de Mariano. Moi j'étais un gros consommateur Brad Owen, Mariano, Rampage, tout ça. Je ok. regardais énormément leurs vidéos donc j'ai repris un peu leur manière de faire et de faire la voix off par-dessus où tu parles, etc. Tu racontes le coup et tu mets en infographie pour que ça soit visible pour les gens. Ça c'est sûr que dès le début, j'aimais bien ce format, donc je l'ai reproduit aussi de mon côté. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, je pense, hein, quand on est joueur, on aime se sentir à l'instant présent, à la place de la personne qu'on regarde jouer. Et c'est vrai que c'est ça qui est cool et qui rend finalement la vidéo et le contenu comme une expérience. Et ça rendait bien dès le début. Et par la suite, du coup, sur ta chaîne, tu t'es tourné un petit peu plus sur des vlogs, du coup, et plus les voyages autour du poker, c'est ça? Ouais, c'est ça. En vrai, ça a toujours été un peu la même chose, sauf qu'avant, j'étais juste tout le temps à Paris. Ouais, Donc, je n'avais pas besoin de raconter trop ce que je faisais autour, parce que bon, j'allais dans mon club de jeu, ouais, ouais. je jouais en cash game et je repartais, quoi. Et puis petit à petit, c'est vrai que j'ai commencé à faire un petit peu des tournois. Ça s'est bien passé. J'ai fait du coup les BPT, Barrière Poker Tour. C'est des tournois que j'ai commencé à jouer. Et là, j'en ai gagné en mars, donc c'était il y a 1 an. Je gagnais un bounty et en plus j'étais en train de filmer, donc c'était trop Ouais. cool et la vidéo était sympa et j'ai vu que ça plaisait bien. Il y avait des bons retours sur ce genre de vidéo. Du coup, je fais peut-être que je vais essayer de faire des tournois du coup plutôt que du cash game. Je fais un peu moins de cash game, un plus de tournoi. Et puis moi-même, je préférais jouer en tournoi. Ouais. Et puis ouais, donc pour le coup, j'adore YouTube. Je regarde énormément de vidéos YouTube. MrBeast et tout un peu plein de youtubeurs créateurs, les sidemen et tout, je sais pas si tu connais, mais Non. des créateurs aux États-Unis ou en Angleterre. Et il y a un peu ce théorie crafting, je sais pas si tu vois, genre de comment faire une bonne vidéo, qu'est-ce qui marche dans une vidéo ou quoi. Et
toujours kiffé regarder ce genre de vidéos et savoir comment construire une Ça te vidéo pour plaît, qu'elle ouais. soit agréable à regarder, transmettre des bonnes émotions, raconter une histoire et tout, le storytelling. C'est juste que je kiffe faire, je kiffe regarder. Ouais. Et du coup, bah, ça m'est venu naturellement de faire des vlogs avec un peu plus un storytelling. Je raconte le tournoi, comment il se passe, j'y mets un peu de tension à un moment, puis après, genre, Ouais. un moment plus chill où tu vois, un peu ce truc qui rend la vidéo sympa, quoi. Et vu que j'aime faire ça, bah, je trouve que ça s'est assez vite ressenti dans les vidéos, quoi. Ouais, complètement. Bah, de jouer sur les dynamiques de ce qui se passe à l'écran et tout, c'est cool. Et c'est vrai qu'on sent que ça, tu le fais bien. Et ouais, j'ai fait ma petite recherche récemment, mais j'avais reconnu, il me semblait être sûr, enfin quasiment sûr, d'avoir reconnu ta voix sur un compte Instagram. Donc, c'est Live Poker, c'est ça? Et tu Ouais, fais sur les Live analyses, Poker. t'as ta voix off dessus, du coup. Et je me suis dit, ouais, c'est marrant. Et puis, on retrouve vraiment ta patte et ton truc pour expliquer les coups et tout. Et c'était Bah, c'est assez marrant, cool. ouais, c'est avec Live Poker. Je le voyais pas faire ça sur ma chaîne, mais je trouvais que le contenu était sympa, de faire un petit peu d'actualité poker, mais en Ouais. contenu court. Pareil, c'est toujours dans l'idée de rechercher à faire des contenus qui sont sympas à regarder, quoi. Et je trouvais que Live Poker, bah, il m'avait contacté, le gérant de Live Poker. Il m'avait dit, bah, ça serait bien qu'on travaille ensemble parce qu'il avait vu que je faisais des petits contenus, etc. Et je lui ai proposé cette idée-là et je kiffe faire ça. Genre, c'est trop drôle. Genre, tu Ouais. vois les actus ou tu vois une main où le mec il prend une horreur sur un show de cash game aux US. Le mec, il a 10%, il gagne deux fois et du coup, c'est drôle, quoi. Et je trouvais que le raconter pour le public français qui regarde pas forcément, bah, je trouve que c'est marrant et ça marche bien, en vrai, sur Facebook, plus que Ouais. sur les autres. Sur Facebook, ça fait des vues de Ok. folie, genre. Ah ouais, j'ai C'est pas. trop marrant, ces contenus-là. Ça fait genre 100 000 vues, des fois, ou 200 000 vues, une vidéo comme ça de une minute, Ouais. où juste on raconte un petit coup, et ça marche très très bien, c'est vraiment marrant. Ouais. Ok. Ouais, j'avais pas vu sur Facebook, mais je l'ai vu passer sur Insta et je trouvais ça cool. En plus, ce qui est marrant, comme tu dis dans l'actualité, c'est que bah il y a des mains des fois qui buzzent un petit peu. Notamment là, j'ai en mémoire celle à l'EPT où il y a un joueur, je sais plus, en demi ou à 15 left Oui, ou 20 left, je sais elle plus. va, elle va Qui sortir ouais, demain, on sort la vidéo ouais, demain là-dessus d'ailleurs. j'en dis pas plus, mais c'est Non, mais on peut la raconter, elle est marrante. Genre, le ah mec, ouais, il bah, fait le tapis mec il direct vrille avec quoi. 7 et 3 off Il à vrille. 15 left de l'EPT, quoi. Genre, what Ouais, the fuck? il pousse au bouton et tout. Et là, il y a un suspense. On sait pas trop, du coup, s'il a misread sa main, s'il a vu paire de 7 ou quoi que ce soit. Et même ça, c'est ouf, le PT de faire ça et de faire un move comme ça qui n'aurait Non, pas trop, mais entre guillemets, pas trop de sens sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, la main, elle fait le buzz. Et pour le coup, c'est moi, assez je te dis surprenant. 100%, ce qui s'est passé, c'est un bet avec ses potes. En gros, je pense qu'il a dû. Ouais. Je te bête 10 000 balles que t'es pas prêt à faire tapis première main dès que t'arrives en stream. Tu fais tapis première main dans le noir sans voir tes cartes. Et je Ouah. suis Ouais, ce qu'il sûr que c'est faut. un bet avec un pote. Tu sais, les joueurs de Ouais. poker, c'est des dégènes, hein. Ouais. C'est des fous. Et moi, je suis sûr que c'est ça. Je vois pas d'autre explication. Je pense pas qu'il ait mis de sa main parce qu'on voit bien qu'il la regarde plusieurs fois et tout. Pour moi, il a juste fait un bet avec un pote. Ouais. Et son pote lui a dit, t'es pas cap, t'as pas les couilles Ouais. de Ouais. faire tapis de première main en stream dans le noir. Déjà, le mec, il a dû voir 7 et 3 off, il a dit, putain, là, j'ai Ouais. pas de chance, C'est quoi. pas Genre, ouf. j'ai 7 et 3 off, je suis obligé de faire tapis dans le noir. Et en plus, il se retrouve avec la Big Blind qui a deux as, genre, vraiment, il doit être dégoûté. Parce qu'on va dire que ce genre de coup, ça va passer quand même 90% du temps, je pense que ça va fold. Allez, 80% du temps, ça va fold. Ouais. Donc, À ce moment-là du 4 tournoi fois sur et dans 10, le ça va PT, ouais. fold. Ouais. Donc, enfin, mais c'est quand même un énorme spew, mais je pense que ça résume bien le milieu du poker. Des fois, t'as des dégènes comme ça, genre, et moi, je suis sûr que c'est un bet. Je suis sûr que c'est un bet. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ce truc-là, mais effectivement, c'est tellement improbable que ouais, il y a un truc derrière, quoi. Un truc derrière, je veux Ah dire. ouais, c'est ça, genre, le mec, tu vas me dire, il est à l'EPT, il a pas pris le temps de regarder, genre, qu'il avait un 3 à côté d'un 7. Genre, c'est jamais arrivé. La première main, genre, à la limite, ça serait au milieu de nulle part, genre, la première main, exactement. Ouais, Genre, non, moi, je pense que le mec, il avait un side bet et il a pris le deal, il a dit, tu vas voir si je suis pas capable. Il va ouais, s'en vouloir toute sa vie, mais il a dit, tu vas voir si je suis pas capable. c'était assez ouf. Et Ouais, des grandes scènes. du coup, pour rester un petit peu dans ce que t'expliquais sur tes résultats, 2023, une très bonne année live pour toi. Où tu as eu notamment ton premier 5 chiffres, si je me trompe pas, sur le FPS classique à Aix. Ouais. Euh, et si on repart un petit peu sur ce tournoi-là, si on se remémore un petit peu, est-ce que tu as un coup qui t'a procuré, tu te rappelles où tu arrives à palper cette émotion, le coup qui t'a procuré le plus d'émotion dans ce tournoi-là, quoi? Euh, En vrai, je sais pas si j'ai eu un coup dans ce tournoi-là en particulier.
J'ai un ou deux coups qui me viennent en tête, mais ce sont pas dans ce tournoi-là, c'est plus dans un autre que j'ai fait où je me Ouais, sentais vraiment très très bien joué, où j'ai fait des ok. gros bluffs, où j'ai eu des très bonnes lectures. Mais globalement, ce tournoi-là, juste, je l'ai même pas vu venir. En fait, c'est arrivé comme ça d'un coup. Si tu veux, mon festival était fini, c'était mon dernier tournoi du festival. On était à Aix-en-Provence pour les FPS. J'avais dit prendre le main, mais un peu frustrant parce que j'étais chip leader à la bulle. J'avais Ouais, monté une tonne et je me retrouve sur une autre table avec un joueur qui les gens m'ont pas du tout respecté à la bulle et surtout il y a un truc, moi je suis vraiment dans les dynamiques et en gros j'arrive à la table avec un gros stack, donc déjà les gens me cataloguent joueur ultra aggro, il va essayer de nous bully et ils ont pas ouais, tout l'historique de le table, alors que sur le table j'avais setup le truc, je savais que à la bulle ils allaient me respecter et genre à la bulle ils allaient accepter que j'allais les pas les écraser mais j'allais oui, quoi. être agressif, tu vois. Toi, t'as Ils allaient l'accepter la gros bulle. parce que voilà, ça faisait 3-4 heures qu'on joue ensemble, sauf que ma table elle casse et du coup je me retrouve sur une autre table avec des joueurs qui me connaissent pas, qui ont des stacks quand même conséquents et en gros, j'ai pas eu le bon momentum, ça s'est mal passé, j'ai tenté des bluffs, j'ai overbet en value, où je me suis value cut, genre, et boum, mon sac il a fondu, et du coup Ok. j'étais cripple et j'étais frustré parce que bah, putain, je trouvais que j'avais pas si bien joué que ça ce changement de table, j'avais pas bien géré les dinas, je savais que j'avais pas la bonne image pour faire certaines choses et tout. Donc un peu frustrant, tu vois, je sors de semaine, bon vas-y, on jump sur le classique, c'est un Ouais, des derniers ouais, tournois, mais moi, je fais 60e sur un main où il y a 100 000 à la gagne. J'étais chip leader. Je ouais. voyais un Day 3 qui était streamé. En plus, commenté par Benny et You et tout. Moi, j'aurais trop kiffé être en table télé, tu vois. Je bust à 10 minutes du Day 3. Donc, tu vois, un peu de Ouais, frustration. Mais du ouais. coup, je le joue un peu sans trop me casser la tête. Ah bah si, bah tiens, j'ai une main sur ce tournoi. Bah oui, évidemment. Ok. J'ai une main sur ce tournoi. Donc, je re-entry parce que j'avais buzz. J'avais 4 bêtes bluff. Donc tu Un réentries spot où... sur le FPS classique, celui que tu vas win, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok. ouais. J'avais 5 bêtes bluff, je crois. Genre, j'avais 3 bêtes en SB, je sais même plus, genre As-9 off, je m'étais fait 4 bêtes par le BU, je lui avais 5 bêtes shove, il m'avait snap call As-3, j'avais busté. Et en gros, j'arrive sur une autre table, et en gros, bon, là, peu importe, je crois que je suis de blinde. Donc Ok. je mets mes jetons pour faire genre je suis de blinde, et en fait, je suis pas de blinde. Ok. Et il me le retire, et moi, je sais pas, je suis pas dans le truc, tu vois, et je remets mes blindes. Et du coup, lui, il avait déjà commencé à distribuer les cartes, il dit, bah, ça sera un raise dans le noir. 2500. Donc ça m'arrive jamais, enfin, je sais Ok. plus, Ouais, parce que 2400, tu vois, enfin, t'as mis Big Blind puissance parce 2 que et du du coup, coup, j'ai ça mis la raise. big blind élantée. Ouais, Donc ça ça faisait raise. comme si c'était un min raise, quoi. Ouais. Et du coup, bah, j'ai pas vu mes cartes, et j'ai raise, tu vois, dans le noir. Et du coup, en plus, j'ai plein de potes à la table. J'ai plusieurs potes, et là, j'ai un pote, il miso tout de suite, du coup, il fait 4 fois ce que j'ai fait. Donc il fait 8 blindes. Payé, payé, payé. Donc il y a genre 25 blindes au milieu, genre le pot de fou. Et là, du coup, je regarde mes cartes. Et je te jure que je les avais pas vus avant. J'ai Ouais. 2 rois. Le truc de fou, genre le spot qui n'existe pas. Il y a genre 30 blindes au milieu, j'ai 2 rois. Et vas-y, du coup, je fais tapis directement parce que je me sentais mal de raise sizer alors que genre ils pouvaient croire que je les avais ungle shoot alors que c'était pas Ouais, du tout le ouais, cas, tu vois. ouais, ok. Du coup, Ouais. je dis pour être sûr que je les ungle shoot pas et tout, je fais direct tapis alors que j'aurais pu induce quelque chose en faisant un raise size. Et il m'a dit, en plus, mon pote, il m'a dit, franchement, tu raise size, je te faisais tapis, tu vois. Il avait 5 et 6 8 hein. Il avait rien du tout, mais il dit, mais si tu me Ouais. raise size, je te faisais tapis, je Bah, te croyais pas ouais. du tout, tu vois. Ça, c'est un truc en live qui se passe beaucoup. Et ils se sont rendus compte, du coup, à la table que t'avais misplay, quoi, que Ouais. t'étais trompé dans la relance. C'est un truc qui marche beaucoup. Tu te fais énormément ISO et énormément, ben, entre guillemets, tentative d'exploitation, quoi, sur le moment par les joueurs adverses. Et du coup, ben, comme tu dis, un 5-6 fité, Bah voilà, oui, l'ISO est normal parce c'est que je suis normal, dans le t'as noir. win J'ai tout. pas vu mes cartes, donc je Ouais, peux avoir 7 et 2 je bah peux ouais, avoir n'importe quelle main. Et win tout, genre, donc, je suis UTG, il est en position sur moi, donc contre Any2, 5 et 6 UT, c'est une main qui se joue bien, tu vois, c'est logique, ouais, on est profond, on a 80 blindes de profondeur. Et puis, vu que c'est mon pote, il est là pour me faire chier, tu vois, aussi, ouais, donc il y a un peu ce truc aussi. Et du coup, moi, je fais tapis, et il y a un mec qui avait just call les 8 blindes avec paire de 10, et du coup, il se dit, non, mais jamais de la vie, je peux le paire de 10. Et en gros, ouais, du coup, je ok. prends un énorme pot où je double et je prends, genre, j'ai 2 starting stack et demi dès que je réentrais dans le tournoi. Et bon, à partir du moment, en fait, moi, le plus dur dans un tournoi, je trouve, c'est de passer de un starting à 2 3 starting. Une fois que tu as 2 3 starting, je sais comment manœuvrer, ça va tout droit, tu vois. Ok. Mais c'est souvent le début où je m'envoie un peu en l'air. Mais du coup, bah là, après 2 3 starting, c'était parti. J'ai eu les bonnes confrontations. Je finis chip leader à la fin du day 1. Et tout le day 2, j'étais dans les chip leaders. Et Ok. au début de TF, j'ai pris les bons spots pour prendre le lead. J'ai bien run aussi, mais ça s'est bien passé. Et après, j'avais le chip lead tout du long et c'était tout droit. Genre, y a pas eu de, enfin, c'était assez, on va dire, le run était de mon côté, c'était assez tout droit. J'ai pas eu Ouais. de coups particuliers Ouais, ça a pas qui m'ont fait swing, monter des jetons. ouais, ça a pas swing particulièrement. Ouais. Non, Ok. non. C'était un petit field aussi, hein. C'était un petit field. Ok, ok.
Et du coup, bah, j'aime bien poser cette question et voilà, je suppose, enfin, est-ce que c'est la victoire aussi qui t'a procuré le plus d'émotions? Mais ce que j'entends par là, c'est est-ce que avant cette victoire ou avant un gros gain que tu as eu, peut-être même online, hein, est-ce que c'est le moment où tu sens que c'est palpable, tu vois, l'émotion où tu dis c'est pour moi, quoi. C'est pour dire le palier financier que je voulais atteindre dans ce tournoi, je l'ai fait là et c'est cool. Ou alors c'est pour moi, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as ressenti ce moment-là, tu vois? Bah, en vrai, ouais. Et puis il y avait vraiment, on est venu à 4 à Aix avec 3 potes. Ok. Et bah tu vois, on s'est soutenu tout du long. Et en fait, ils étaient là, ils étaient dans le closer, dans le dernier tournoi, mais ils me regardaient de loin et tout. Et on vibrait ensemble. Et en fait, ça m'a fait tellement plaisir parce que ils étaient vraiment contents pour moi, genre premier degré, genre vraiment heureux, genre Ouais, sans, tu vois, genre, y a pas d'avare, ils étaient pas avares ou pas. C'était vraiment juste, putain, ils étaient trop contents pour moi, quoi, genre, ouais, mérité tout. Puis c'était, comme tu dis, ma première passage 5 chiffres parce que, en gros, pour la petite histoire, en gros, je la cherchais depuis un moment parce que, en début d'année, en mars, j'avais gagné 8007 ou je sais plus, ouais, 9003, enfin, j'avais fait une perte tout proche. pas loin. Après, j'avais fait étape finale au BPT à Paris. J'étais à un palier, j'avais fait 8008. Le prochain palier était à 10 000. J'avais busté cinquième, j'avais pas pu. Sur le main event, pareil, j'avais fait sixième et c'était top 4 qui était à plus de 10 000. Enfin, j'avais raté ce palier et je me disais, putain, c'est pas possible, j'arrive pas à avoir ce palier, ce cran un peu de la perf à 5 chiffres, quoi. Et c'était un peu une frustration que j'avais depuis plusieurs mois où ça se passait très bien aux tables. Je t'y prenais énormément, Ouais. mais je finissais à des places, je gagnais des petits tournois où il n'y avait pas assez pour gagner 10 000, ou soit je finissais à des places juste avant les gros sous où je pouvais avoir faire un palier qui me faisait vraiment plaisir. Et surtout quand tu es au début de ta carrière de joueur pro, c'est ce genre de palier qui peut te faire du bien à ta bankroll, quoi. Ouais, complètement. Et pour rebondir un petit peu là-dessus, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu établis une bankroll live? Parce que online, on connaît plus ou moins le nombre d'ABI, mais effectivement, quand tu joues en live, c'est différent. Toi, quelles règles tu t'es mis en place pour ça? C'est très compliqué. Hmm. C'est une très bonne question. Mais en gros, moi, j'ai pas trop. J'ai eu des fois où j'étais stacké sur des gros tournois. Je fais pas trop dans le bankroll management. En gros, En c'est un live, peu ouais. compliqué à dire. En gros, j'ai une bankroll. J'ai un capital financier et je me dis, est-ce que ce tournoi va mettre en danger ce capital financier? Est-ce que ce tournoi, il faut que je le joue 300 fois pour le perfer ou pas? Parce Ouais. que et du coup, en 2023, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué que des tournois où c'était des très belles structures avec des tout petits fields. Et Ok. ça m'a très très bien réussi parce que bah, tu vois, tout ce qui est FPS, les tournois avec genre 1000, 2000 joueurs et tout, au début de l'année, je les ai évités. Et là, tu Ok. vois, cette année, bah, on y reviendra après si tu veux, mais en gros, j'ai fait l'inverse et bah, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tout ce qui est WSOPC, EPT, FPS ou des gros events à Paris avec 1000, 2000 joueurs, bah, je les ai pas joués. Parce qu'en Ok. gros, bah, ma bankroll me permettait pas. Alors qu'un petit 500, même si c'est cher, tu vois, un 500, un 600, un 400, un 300, mais où tu as 100 joueurs, 200 joueurs, 300 joueurs, bah, malgré tout, tu vas le perfer beaucoup plus souvent. Et puis surtout si le field est assez faible. Parce que si tu joues un tournoi où il y a 50 joueurs, mais tu joues un 10K où tu n'as que les meilleurs joueurs, Ouais, bien sûr. ton héros il est très Le faible. Mais ROI est sur un faible. petit. Le RE est très faible, Hmm. ouais. Mais sur un petit field avec des joueurs plutôt amateurs qui sont là pour s'amuser et jouer un 500 avec une très belle structure, bah, je trouve que la variance est très faible en live, surtout que les joueurs en live sont moins forts qu'online. Et du coup, moi, je raisonne pas je raisonne juste mon capital. Est-ce que je le mets en danger avec ce tournoi? Est-ce que c'est un petit field que je vais souvent réussir à perfer? Est-ce que j'ai un gros ROI sur ce tournoi et je vais le jouer? Ok. Ouais, donc c'est vraiment sur le moment présent. Et du coup, comment est-ce que tu établis ton plan de festival? Comment est-ce que tu sais les tournois sur lesquels tu veux les jouer? Est-ce que c'est vraiment très à l'avance ou est-ce que c'est vraiment un peu au coup de cœur? Tu dis, ah, il y a ce festival qui me plaît bien et j'aimerais bien le faire et je peux me le permettre, tu vois. Ouais, c'est un peu plus au coup de cœur. Ouais. C'est un peu plus au Ok. coup de cœur. Bah, j'ai testé, tu vois, bah, au début d'année, j'avais fait le BPT Bordeaux totalement par hasard parce que bah, Live Poker, avec qui je travaillais, je faisais des reels, Ouais. m'a dit, bah, écoute, pourquoi pas aller là-bas voir un petit peu. C'est le retour des BPT. Ils en ont pas fait depuis un moment. C'est leur Ouais. première date, machin. Si tu veux, va là-bas. Tu feras un petit live, un petit TikTok Live Poker. Et puis il y avait ce contrat à 15 000 euros à la gagne. Et du coup, j'avais eu un stacker qui m'avait stacké sur tous les BPT. Enfin, c'était le deal qu'on avait eu à la base, de stacker sur tous les BPT. Et en gros, bah, enfin, on voyait pour comment faire avec le deal et tout, le contrat à 15 000, tout ça. Enfin, Ok. il y avait des trucs qui rentraient en jeu, quoi.
Et vu que c'était intéressant, vu qu'il y avait peu de gens qui allaient jouer ce leaderboard pour un contrat à 15 000, on s'était dit qu'il y avait pas mal de V à le jouer. Bon, au final, les règles de ce contrat à 15 000 ont fait que il y avait beaucoup de variances, quoi. En gros, il y avait, je sais plus, 24 qualifiés. Du coup, bah, en fait, même si moi, je pensais qu'il fallait gagner le leaderboard. Il fallait être celui qui jouait le plus de tournois, faisait le plus de 10 problèmes. Donc là, je me dis, bon, bah, je pense que je peux le gagner. Si Ouais. vraiment je joue tous les BPT, c'est quasiment sûr que je peux le gagner. Après, là, du coup, le fait qu'on soit 24 qualifiés en finale, que ça soit genre 4 tables de 6 joueurs, Ok. puis après un heads-up, puis après un autre heads-up final, bah, c'est-à-dire que même si tu termines premier du leaderboard, tu es à égalité avec le 24e et tout est remis Ouais. en jeu après et tu as une chance sur 24. Donc si tu es un peu meilleur, tu as genre une chance sur 20, sur 18 ou quoi de gagner le truc, mais c'est pas aussi sûr de le gagner Ouais, complètement. que ce que je pensais, quoi. Donc du coup, on a revu un peu le truc, mais je suis tombé par hasard sur BPT et j'ai adoré parce que bah, c'est une très belle structure. Il n'y a pas non plus énormément de joueurs, donc il y a peu de variance. Il y a des petits tournois en plus à côté qui sont avec des belles structures aussi. Donc genre j'étais là en mode bah, c'est magnifique, genre les tournois sont beaux, il n'y a pas trop de joueurs donc la variance est faible. Et L'ambiance est super, en plus il y a vraiment une ambiance particulière assez sympa dans ces tournois. Donc du coup j'ai joué celui-là, après j'en ai joué d'autres. J'ai testé les UDSO aussi que j'ai bien aimé, ouais, j'ai testé ouais. d'autres trucs, mais en gros je jouais un peu au feeling, ouais, surtout en 2023. Maintenant j'étais un peu plus quadrillé. Du coup, quand tu dis belle structure et peu de joueurs, c'est quoi le field moyen? C'est une centaine, 120 joueurs et des niveaux de Alors combien de sur le temps? main, il va y avoir 500-600 joueurs quand même, ça reste Ok, un ouais, field gros, mais par rapport au main event d'autres trucs, c'est pas tant. Des fois, il y a 400 joueurs, tu vois, ouais. ça reste correct. Et t'as des petits tournois à côté où il va y avoir genre 150, 200 joueurs, Les des sides, petits ouais. side events, tu vois, même à 100 joueurs des fois. Genre celui que j'ai gagné à Montreux, il y avait que 100 joueurs sur le Mystery Bounty. Donc en Ouais, termes de variance, une belle structure avec que 100 joueurs, c'est magnifique, quoi. Moi, ouais, je trouve que, en fait, les gens trouvent que c'est pas bien qu'il y ait peu de joueurs. Moi, je trouve que c'est bien des fois d'avoir certains tournois où il y a peu de joueurs avec une belle structure. Genre. ouais, je C'est préfère aussi. super sympa. Bah, Bah ouais, ça limite la variance. c'est ça aussi. Puis quand tu dis belle structure, c'est quoi? C'est niveau 30 minutes minimum? Ouais, minimum Ouais. 30 minutes. À partir de 30 minutes, je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est ça, c'est ce que je regarde parce que 25 minutes, bah, ça reste du semi-turbo, on va dire. Mais Ouais. à partir de 30 minutes, c'est bien. Et il faut se dire qu'en live, on passe beaucoup, beaucoup de temps à jeter, à fold de main. Et ça peut être très, très long. Et plus les structures vont être longues, et plus on aura de chance bah, de jouer des coups. Et plus on aura de chance surtout De pas aussi juste quand. faire tapis ou passer, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout aussi quand t'as un bon niveau et quand t'es meilleur que le field, ben, plus la structure est longue, plus elle t'avantage. Tandis que plus elle est Ouais, rapide et plus tu vas prendre des décisions de gambling, quoi, des décisions stratégiques difficiles, quoi. Ok. exactement. Donc oui, effectivement, les 8DSO, c'est vraiment des tournois aussi que j'aime bien. J'en fais très peu. Moi, je joue assez peu de live. Je pense que je fais 3-4 lives dans l'année, de buy-in entre 300 et 700 euros pour les WSOP circuits qui sont beaux et qui étaient à Cannes à côté, donc c'est cool pour moi. Mais, Ouais, ça euh, va juste, ouais. mais voilà, c'est vrai que je mets une attention particulière pour les belles structures et c'est ce qui est intéressant. Après, de temps en temps, quand on a besoin de toucher des cartes, je vais à côté, je fais des tours à turbiche comme C'est ça. ça, Mais et voilà, c'est je trouve plus que c'est une pour le erreur que fun. font certains joueurs. Faut le faire si t'es vraiment, genre, pour t'abuser, t'as envie de faire un petit tournoi, tu peux le faire. Mais faut faire Ouais, attention parce que certains joueurs commencent à monter un petit peu une roll, genre, je sais pas, genre, je te dis 5 000, entre 5 et 10 000 euros, et ils ouais, disent, ah, j'ai envie de prendre quelques shots en live, et du coup, ils vont faire l'erreur de jouer un tournoi entre 100 et 300 euros, mais qui a une structure dégueu, au lieu de mettre les 200 euros de plus pour arriver au ouais. tournoi à 500 euros, Mm. avec une très belle structure, sur lequel ils auront le temps, ils seront à l'aise, et certes, c'est un gros montant, mais moi, je conseillerais d'attendre un petit peu. Au lieu de jouer deux trois tournois à 100, 200 euros Ouais, à turbo avec des 9 de 15 minutes, de jouer un tournoi à 500 euros avec des niveaux d'une heure où tu es là en mode genre la structure est magnifique, tu sais que tu as le temps, les joueurs vont te donner leurs jetons sans même que tu fasses quoi que ce soit. Si jamais, enfin, tu auras beaucoup plus de spots faciles, tu n'auras pas besoin de précipiter les choses, alors que les tournois à 100, et il y a aussi l'importance de la TF, un tournoi à 100 euros turbo, tu arrives en TF, tu as 6 blindes d'average. Faut être conscient ouais. qu'en TF, t'as aucun edge. Enfin, t'as un edge qui est minuscule. Genre, t'as 3% d'héroï, tu vois. Alors que c'est un tournoi à 100 euros et les joueurs savent à peine jouer, tu vois. Des fois, t'as des joueurs, ils viennent vraiment jouer, ils connaissent à peine les règles, tu vois. Ah ouais, Mais, complètement. mais en fait, tu joues 5 blindes deep, bon, au bout d'un moment, le mec, il voit un as, il fait tapis, il est pas débile, tu vois. Ouais. Et il a raison de faire tapis avec un as. Et alors que quand tu joues 20, 30, 40 blindes deep en TF, bah, c'est pas la même chose. Le mec, il va pas savoir ce que c'est que l'ICM, et puis ça se trouve, il va avoir des paliers, il va avoir peur, il va plus jouer une seule main, ça va être facile de jouer contre lui. Enfin, Ouais. il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte et ton héros est beaucoup plus élevé, quoi. Oui, c'est clair. Et puis, au-delà de ça, bon, là, je parlais des tournois, par exemple, qui sont à côté.
qui sont pas loin de chez toi, mais quand tu joues un tournoi qui est loin de chez toi, bon, si vraiment t'es en déplacement et tout machin, ben, enfin, de ma perception à moi, je trouve que c'est bien cool d'être assis un moment et te dire, ben, dans tous les cas, je suis là, voilà, pendant L'expérience, ouais. deux, trois niveaux, quoi qu'il arrive, et c'est quand même cool en live, c'est social, t'es pas derrière ton ordi et il y a des gens qui discutent entre les coups, tu parles, voilà. Après, chacun est libre d'aborder son tournoi comme il le souhaite, mais moi, c'est des choses que j'aime bien. Et effectivement, dans les turbos, ben, c'est un peu plus compliqué pour ça, et puis c'est plus rapide, quoi. Après, Ouais, c'est plus chacun. rapide, il y a plus de variance. Les mecs sur les turbos aussi, ils s'envoient rapidement en l'air, ils vont très vite faire tapis. Et puis il y a cette idée de bluff aussi, c'est-à-dire que l'importance du bluff au poker, elle est énorme. Et dans un tournoi de turbo où le mec il est là en mode bon vas-y j'ai mis que 100 euros, mon stack il a déjà commencé un peu à fondre, je sais que dans quelques niveaux je suis mort si je trouve pas un spot. Bon bah je m'en fiche, je te crois pas, je te paye, tu vois. Ouais, Alors que sur le main, le mec il se dit bon j'ai 1 heure de niveau, j'ai le ouais, temps. ouais, J'ai un stack confortable. Qu'est-ce que je vais me faire chier à payer avec deuxième paire dans ce spot alors que j'aurais des spots plus simples? Oh, vas-y, je vais lui laisser le bénéfice du doute, je passe. ouais, Déjà, rien que ça, bah, ça change le jeu. C'est, on joue pas au même jeu, en fait. Dans un turbo et dans un tournoi on joue pas au même jeu. C'est pas le même jeu. Et donc, du coup, bah, ouais, moi, je mets un gros accent sur le fait de vraiment sélectionner ces tournois au début et surtout au début de sa carrière de joueur. Au bout d'un moment, quand tu as une rôle confortable, bon bah tu les joues aussi les turbos parce que bah tu as un ROI dessus positif, tu vas faire de l'argent au long terme là-dessus, tu sais que c'est high variance, tu sais qu'à la TF on a tous 10 blindes et voilà, bonne chance à celui ouais, qui ouais, chatte c'est ça. les 12 coups à tapis, mais voilà, tu sais qu'au long terme tu fais de l'argent sur ces tournois quand même, mais si tu as la rôle pour les jouer, faut les jouer, mais si jamais tu as une petite rôle, mais tu as quand même une aptitude à jouer en live, tu sens que tu ressens bien les choses, t'as le côté empathie, t'as tout ça, tu aimes bien développer, t'as envie de jouer autre chose que juste du online, joue un main event, joue un tournoi avec une belle structure plutôt que jouer Ouais, un turbo où tu vas prendre zéro plaisir, tu vas être frustré de jouer en live et tu vas pas savoir ce que c'est que vraiment les tournois live, quoi. ouais, complètement. Et pour parler des belles structures, du coup, tu reviens de l'EPT Paris, donc là, t'as fait quoi comme tournoi, du coup, là-bas? Bah, pour le coup, donc sur ça c'était en 2023. En 2024, j'ai joué des tournois avec des structures un petit peu moins belles. Donc par exemple, bon c'était 30 minutes, mais c'était quand même beau avec des tournois un peu chers. J'ai joué le WSOP Marrakech où c'était Ouais, des structures un peu plus rapides, même si elle était quand même belle. La structure du main c'était un petit peu plus rapide que les mains que j'ai l'habitude de jouer, avec des mains un peu plus chers, des re-entry illimités, des feeds de re-entry illimités, c'est pas la même chose non plus. Et pareil, le FPS, c'est un feed à, je sais plus, il y avait 4000 joueurs, 5000 joueurs sur ouais, ouais, le FPS. C'est beaucoup plus high variance, tu vois. Genre, quand tu vas faire ITM, tu vas rarement faire une grosse perte, tu vois. Tu vas souvent faire un min cash ou ouais, un 3x Bane et tout. Donc là, pour le coup, c'est des tournois très, très risqués. J'ai pris le shot parce que ma bankroll était un peu plus conséquente avec l'année d'avant que j'ai fait. Mais c'était quand même assez risqué. Du coup, j'ai fold le main. Je voulais jouer le main event EPT, ouais, qui là, pour le coup, est une structure incroyable. Bon, c'est cher, c'est 5300 € le ouais, buy-in, ouais, ouais, mais j'aurais vraiment voulu jouer. Mais bon, vu que ce début d'année se passait mal, j'avais pas perfait au WSOPC à Marrakech, j'avais mis plusieurs boulettes. J'avais fait le WIPT, le tournoi Winamax à Madrid en Six Max, qui était incroyable. Mais ouais, pareil, j'avais pas perfait non plus. J'avais fait Aix-en-Provence WPT. J'avais perfait un petit peu, mais je fais genre un min cash sur le main, tu vois. Enfin, j'avais pas, donc ok, je faisais un début d'année compliqué et là j'ai enchaîné genre 5 boulettes sur le FPS, 2 boulettes sur la cup, machin et tout. Je fais waouh, mollo, tranquille. Tu vois, ouais, le fait de se dire ok, on reprend les bases, c'est-à-dire que bon, je vais pas fumer ma bankroll comme ça en 3 mois en jouant des tournois avec des gros fields où il y a énormément de variance, avec en plus beaucoup de bons joueurs parce que sur les FPS, les WSOP, il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui se déplacent. Enfin, ouais, il y a bah oui, beaucoup de très complètement. bons joueurs qui se déplacent, tu vois. Hmm, Donc la variance, elle est plus grosse. Tu joues contre des joueurs, des fois à ta table, t'as des joueurs qui sont très très bons, quoi. Et ouais, du coup, bah, tu vois, forcément, t'as un ROI plus faible, quoi. Donc malheureusement, j'ai pas joué le main cette année. Je m'étais dit, j'allais jouer mon premier EPT main event cette année et tout, à Paris et tout. Bon, finalement, je me suis ravisé. Heureusement que je fais un très bon début d'année online qui fait que ça va, oui, ça se passe bien. ouais, ouais, Mais en live, je fais un début d'année plus compliqué que d'habitude. C'est mon plus gros downswing en live de ma vie. Donc voilà, il fallait que je pour m'y attende. l'instant, J'ai run ouais. Jésus depuis septembre où je faisais TF sur tous les tournois que je jouais. Je baguais chip leader à chaque fois que je jouais chaque tournoi. Enfin, c'était même un sketch à la fin tellement c'était improbable. Donc là, forcément, il y a le retour de la variance. Je m'y attendais. Ouais. J'y suis préparé mentalement. Ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Mais du coup, t'as bien fait bah, de skip ce main-là. Et bon, comme tu le disais, hein, online, ça se passe vraiment bien pour toi en ce moment. Bah, moi, je suis pas mal sur Instagram tes résultats et c'est vrai que bah, ça
compense un petit peu peut-être les pertes que tu as eues en live, mais aussi c'est bien parce que ouais, ça t'apporte un équilibre. Là, c'est vrai qu'en ce moment, tu deep run toute la grille de Wina, donc Ouais, ouais. c'est Ouais, en assez ce moment, cool. c'est abusé. C'est l'inverse de ce qui se passait l'année dernière. L'année dernière, je crochais vraiment pas du tout online. Ok. Mais même, je trouvais que je me faisais un peu défoncer au table. Genre, je trouvais qu'il y avait des joueurs qui avaient des bons exploits sur moi et tout. Je le sentais que j'étais pas aussi à l'aise. J'ai pris un coach cette année, Simon Vissiac, qui est un Ouais. joueur très technique. J'ai pris un profil opposé de moi. C'est-à-dire que moi, je suis un joueur à la base de live qui est très axé sur les dynamiques, très Ouais. Ok. agressif, mais qui a aucune base technique. C'est-à-dire que je joue au feeling. Et encore là, genre j'ai encore des problèmes de jouer que sur les Dina et je me fais engueuler par mon coach. Mais du coup, lui, c'est le joueur très technique, qui a une base très très solide, qui a travaillé avec Pats, qui a travaillé avec des joueurs. Vraiment, ils ont des groupes de Ouais. travail, ils ont travaillé des heures et des heures la technique, les solvers et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai pris Simon en coach, c'est que je savais que c'était exactement ce que j'ai pas dans mon jeu qui m'a mis. Sauf que bah du coup, t'apprends plein de nouveaux concepts, t'apprends plein de trucs que tu comprends pas. Online, ça s'est tout de suite bien placé. Mhm. Ça m'a recadré sur. En fait, j'avais des petits trucs où j'étais déréglé où il m'a tout de suite re-réglé, mais c'était des déréglages qui faisaient que ça marchait très bien aussi en live, Ouais. parce que Ok. c'était des exploits live qui marchaient très bien, mais qui marchent pas du tout online. Ouais. Donc en fait maintenant il faut que j'arrive à trouver le juste milieu entre me rappeler ce que je faisais en live qui marchait bien et l'appliquer en live sans faire les plays online qui marchent pas forcément Ouais. en live, qui sont moins efficaces que certains plays que je faisais en live. Et tu vois, il y a ce juste milieu à trouver entre Ouais. les deux. Donc là, bah, normal, j'ai plein de nouvelles notions, donc je suis un peu déréglé dans mon jeu. Mais je sunrun en ce moment, c'est abusé comment je run good. Là, j'ai passé un 8% à 24 left. J'ai Sur le prime. spew total du prime time. Je viens de gagner le prime time Oui. hier soir, Donc justement. on disait le Et prime time j'ai un 8%. J'ai 8%. shove, le spot il est horrible. J'ai 5 et 6 suités. Ça vient, le bouton à open, j'ai défendu, j'ai 25 blindes au départ du coup. Ça vient roi 4. Donc j'ai rien, j'ai 5 et 6, j'ai hauteur 6. Il mise, je raise, je fais 4,5 blindes, il me clique à 7 blindes et je lui ai envoyé mes 20 blindes dans la gueule avec Putain. hauteur 6. Et il m'a payé avec une paire de 10 et j'ai fait runner quinte. Oh. Turn 8, river 7, j'ai fait quinte. Le scandale, surtout que c'est un joueur, je crois qu'il me connaissait, il m'a envoyé un message dans le chat, il m'a insulté. Je crois que Ah c'est ouais. un des plus gros spews de ma vie que j'ai fait. Et je l'ai chaté, je l'ai vraiment bien chaté. Et en ce moment, donc il y a vraiment ce problème de. Je suis très agressif, très sur les dinas. Il faut que j'arrive à me canaliser ça parce que j'ai ce mood un peu sputard qui marche très bien en live, mais qui m'attire des problèmes quand même des fois. Ouais. Donc il faut que j'arrive à canaliser ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai Simon Vissiac qui m'aide beaucoup là-dessus, qui me reprend ces plays-là, qui dit mais non, là, il faut pas que tu te fasses que lié à la dynamique, il faut aussi que tu prennes en fonction de tes mains et tes bloqueurs. Ouais. J'ai aucun bloqueur sur rien avec 5 et 6 Ouais, sous. ouais, Pourquoi ouais, tu te fais chier complètement. à shove ici? Et Genre, tu touches ce genre de play, donc j'apprends. Écoute, je suis encore en apprentissage. Je suis qu'au début, en gros, ça fait 6-8 mois que je suis professionnel. ouais. Ça fait 1 an et demi que je joue et que je fais des vidéos, 1 an et quelques. Mais ça fait que 6-8 mois que je suis vraiment pro et que du coup, bah là, j'ai pris un coach. J'ai un coach mental avec Itaka, j'ai un diététicien Ouais. et Ok. je m'y mets vraiment à fond. Ouais. Mais bon, les joueurs s'attendent à ce que je sois déjà à un top niveau et j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de mais comment il peut faire ce speed-là? Mais les gars, je suis pas un top reg, genre un monstre dès le début. Ça fait 6 mois que je suis pro. Laissez-moi un peu de temps pour progresser encore. J'ai une grosse marge de progression et vous allez voir, Cool. ça va finir par bien péter. Ouais, paraît bien solide. C'est cool et c'est intéressant de se rendre compte justement que tu as ton jeu qui diffère entre le live et le online. Des fois, c'est assez close, c'est pas facile de faire son introspection et de se rendre compte. C'est cool. Est-ce que tu... Alors moi, c'est un truc qui m'arrive après mes séances de coaching technique, du coup. J'ai souvent... T'apprends des séances de coaching et tu veux les mettre en place aux tables. Et la session d'après, la première session d'après, enfin, celle qui suit, la seconde et les autres, c'est très compliqué parce qu'en fait, t'apprends des choses, du coup, très théoriques et très machin et ça fonctionne pas. Et est-ce que ça te fait aussi ces petites choses-là, tu dis j'ai Bah, absolument envie de je pensais que l'appliquer. ça allait le faire, mais je pensais que ça allait le faire. Finalement, ça l'a pas trop fait. J'ai fait quelques spews, j'ai fait quelques trucs où il m'a
j'ai mal compris un concept et j'ai fait un truc et je dis ouais mais c'est par rapport à ça et tout. Je dis ouais mais non en fait t'as compris à l'envers ce que je t'ai dit par rapport à ça. Ouais, Il y a eu ouais. certains trucs où j'ai fait des mauvais plays liés à des concepts techniques qu'il m'a expliqué. Où j'ai fait ouais mais dans ce concept tu m'as dit que machin et tout machin. Et du coup je les ai mal compris des fois. Mais globalement non franchement je trouve que Simon a fait un très bon travail et j'ai très vite en fait j'ai déjà une bonne expérience de jeu, tu vois. Ça fait longtemps et même si j'ai pas de base technique, je comprends quand même pas mal de choses. Et en gros, lui, il m'a fait des réglages sur, en gros, là, ce que tu fais là, c'est là où tu perds une tonne de V. C'est Ouais, ces ok, spots-là ouais. où tu perds une tonne de V, où en fait, c'est pas genre ton jeu où tu te fais setup machin et tout, ça tu t'en fous, genre machin. C'est ces spots-là où tu fais ces spews, bah, un peu comme je t'ai raconté avec le 5 et 6 typiquement. C'est ce genre de play-là déjà qu'il a enlevé un peu de mon jeu. Il m'a dit, mais essaye de te concentrer plus sur les spots de base et à bien value quand il faut value, à bluff avec les bons combos, à machin, à bien prendre ton temps et tout là-dessus. Et enlève ces parties-là parce que tu me dis que tu as une exploit sur la Dina et tout machin, mais enfin, tu vois, il m'a un peu recadré, remis des bases techniques derrière sur pourquoi c'était vraiment mal de faire ça et à quel point ça marchait pas si bien que ça. En gros, il m'a montré avec des faits que certains des plays que je faisais étaient pas bons et que il y avait d'autres endroits de mon jeu où j'étais pas bon, j'openais pas les bonnes ranges des Ouais. fois, ou en BVB je faisais pas les bonnes choses, je faisais pas les bons c-bets, des fois je c-bettais des boards à pas les bons sizing, tu vois, je Ouais. faisais pas 2 tiers sur certains boards, je faisais des 1 tiers, je c-bettais des mains que j'étais pas censé c-bet, je collais des check raise, ou Ouais. je checkerai. Enfin, en fait, Des petits réglages, en hein. fait, il a pris là, une base technique juste très simple en disant là, regarde, juste en BVB, tu open pas assez en small blind, tu fais que lead, machin et tout. Regarde, ça, c'est les ranges de raise en fonction des profondeurs, machin et tout. Après, il m'a dit regarde là, par exemple, tu sais bet trop ce genre de board à petit, alors que tu dois sais bet cher ou check la plupart de ta range. Quand t'es en bouton, machin, plein de petits trucs. En multi-way, comment tu dois bet en multi-way, est-ce que tu dois Hmm. bet, tu fais trop de trucs en multi-way. Je vais pas donner tous les tips parce que voilà, Oui, bien sûr. mais quand même, genre, plein de petits trucs, et hop, tu reprends cette base-là, et déjà, mon jeu était 10 fois meilleur. Juste en ayant cette base-là de refonte, etc. Maintenant, on est sur de l'approfondissement. Chaque petit spot, on essaie de voir des spots en TF, des spots de KO, des spots de solver un peu plus techniques où j'ai été un peu perdu, etc. Là, on va aller plus là-dedans. On a fait le gros nettoyage, en gros, et maintenant, on va là-dedans. Et oui, j'ai eu des périodes où j'étais un peu perdu par rapport au concept, Ouais. mais c'est plus en live où j'étais un peu, où j'ai senti que j'étais un peu plus perdu, genre Mais en live. c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle hein, de coaching technique, donc là c'est du coaching technique mais online. Et finalement, ce que tu travailles, bon, ça te sert aussi pour le live, bien sûr, mais c'est quand même différent. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore le. Je crois que c'est Nicolas Dumont qui fait un petit peu des fois enfin, des masterclass ou du contenu pour jouer en live, quoi. Et c'est des adaptations à des trucs très pertinents. Je pense notamment aussi à Adrien Guillon qui en parle souvent. Mais c'est quand même deux sports et deux choses différentes. Mais c'est vrai que pour l'instant, on le voit pas trop. Mais enfin, je veux dire, il y a des. En fait, je pense que c'est super compliqué à expliquer. Parce que, en fait, je me suis posé cette question aussi. Je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi il n'y a pas autant de contenu en live? Parce qu'en fait, ces mecs, genre Guillon, Lagdari, Sidbon, etc., en fait, ils ont un truc d'instinct, d'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas l'avoir juste comme ça, en fait. Ouais. Il faut que tu aies joué des milliers de mains en live Hmm. et que tu aies une grosse empathie pour ressentir les dynamiques et tout, pour ressentir les dynamiques, etc. Et en fait, c'est avec cette expérience, plus le fait d'échanger avec les autres joueurs, de voir les showdowns, de machin et tout, que tu comprends ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et en fait, moi, du coup, j'ai ce truc-là. Je suis pas au niveau de Guillon, Sidbon, Omar Lagdari, mais je l'ai. Je T'as de suis en train de le l'empathie. progresser. Ça prend des Ouais. années à avoir T'as leur déjà de niveau. Ils ont l'empathie pour 30 ça. ans et quelques. Moi, je. De quoi? T'as déjà de l'empathie pour ça, hein. Ouais, C'est-à-dire j'ai de l'empathie pour ça et je ressens très bien les choses à ressentir. table. Je ressens énormément de choses sur les dynamiques, sur comment se ressent le joueur, s'il est en bluff et tout. J'arrive très vite à savoir ce genre de choses assez facilement. Bon, c'est pas une science exacte, hein, mais je ressens bien les dynamiques, quoi. Mais comme je dis, Guillaume, Sidbon, Omar et tout, ils ont 10, 15 ans d'expérience de live devant eux. Ouais. Moi, tu vois, j'ai 1 an et demi, 2 ans de live Oui, bien sûr. max, un an de, tu vois. Et donc, je l'ai un petit peu, mais c'est un truc, tu peux pas l'expliquer. Enfin, tu peux un peu essayer, mais tu dois l'expliquer à quelqu'un qui a déjà une expérience. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pourrais commencer à t'expliquer à toi, qui a déjà fait certains tournois live, qui joue de temps en temps live, etc., qui commence à avoir un petit volume. Tu peux pas expliquer à quelqu'un qui a jamais fait de live tout ça, tu vois. C'est des trucs c'est vraiment du long terme, tu vois. C'est un truc que tu peux expliquer je trouve que ça prend trop de temps à expliquer, tu Ouais, vois. bien sûr. Et puis c'est à la Ça, personne elle-même de ressentir et de comprendre ces choses-là, je ça pense. s'apprend Enfin, je pas, sais ouais. pas trop comment expliquer. Ouais, ça Je s'apprend. trouve que il y a pas de, enfin, il y a pas de cours possible, il y a pas de science exacte en fait. Chaque spot
si tu as vu telle lecture ou telle lecture, c'est différent par rapport à plein de paramètres, quoi. Ouais. Et pour compléter tout ce package du joueur professionnel, du coup, tu disais que tu étais coaché, tu as un coach mental qui est Itaka. Ouais. Est-ce que tu es passionné à côté de. Est-ce que tu es passionné des sports? Est-ce que tu pratiques du sport régulièrement? Est-ce que tu as fait du sport aussi en compétition plus jeune ou Alors non, je suis passionné de sport, oui. J'ai fait pas mal de sport, j'aime beaucoup regarder du sport et tout. J'ai jamais vraiment fait de sport en compète. Ok, Je fais un peu de badminton en compète, mais j'ai jamais été très bon en sport en compète. d'accord. Je pense une part de mental quand même. Mais du coup, la partie mentale m'a jamais vraiment intéressé pour le coup. Parce que le coach mental et tout, j'étais toujours en mode, ouais, bon, je pense que ça sert à rien. De toute façon, on est d'une telle façon. J'ai mon caractère qui est comme ça. Moi, si tu veux, j'arrive à une table, je vais être ultra joyeux avec tout le monde, je vais être ultra machin. Au bout d'un moment, si je commence à perdre des coups et tout, je vais être un peu plus renfermé, un peu plus. Parce Ouais, que je suis très expressif, je suis très joyeux avec tout le monde, ouais, machin sourire, mais aussi quand quelqu'un me saoule, je vais très vite lui faire ressentir. Si tu me fais chier, je vais te le dire, tu vois. ouais, Et donc, du coup, vu que je suis sans filtre non-stop, bah aussi ça se voit à table, tu vois. Et ouais. quand genre je vais perdre 4 5 coups d'affilée, bah je vais un peu plus tirer la gueule. Et c'est dur parce que bah des fois, tu vois, bah je sais que les gens commencent un petit peu à me connaître ou quoi. Et des fois, ça peut me. Bah je sais que je fais la gueule, tu vois, j'ai perdu 5 coups d'affilée, ça me fait chier, j'avais C'est 1 million humain, de jetons, j'en ai plus que 200 000. c'est humain. Et je suis censé garder le sourire parce que bah les gens ils voient mes vidéos, je suis tout le temps en train de sourire et tout, mais il y a des moments, tu vois, je suis pas au top, tu vois. Et ça c'est un exercice mental. Et je m'étais dit toujours, bah tu peux pas changer ça, tu vois, je suis comme ça, j'ai tout le temps, toute ma vie j'étais comme ça, tu vois, c'est moi, je suis comme ça, tu vois. Et en fait non. Itaka il essaie de m'expliquer ça, c'est que en gros, ouais j'ai des patterns, ouais j'ai des choses dans ma tête qui sont comme ça, je ressens très vite les choses, je m'asperge des émotions des gens et tout, j'émulse tout ça, enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros je vide ça quoi. Ouais. Mais du coup, tu peux vivre de ça, mais en être conscient. Et donc du coup, dans les moments où tu es dans une spirale négative, faire des efforts et tout. Et c'est tous les exercices qu'on essaie de faire ensemble. Donc si tu travailles de long terme, c'est pareil, c'est compliqué d'expliquer en quelques minutes tout ça, mais dans l'idée, j'avais des croyances là-dessus. Et petit à petit, je me rends compte que, bah en fait, oui, tu as une personnalité de base, oui, tu as des traits de caractère, mais ça veut pas dire que genre c'est gravé dans le Ouais. marbre et que tu peux pas genre améliorer certains C'est aspects pas figé, quoi. de ton caractère. Hmm. Et du coup, ça prend du temps, surtout quand c'est gravé depuis que t'es tout petit, bah ça prend du temps de changer ces trucs-là. Et bah j'essaie de travailler dessus justement pour dans ces moments où ça se passe mal. Moi, c'est là-dessus que je travaille le plus. Dans ces moments où je sens que je suis frustré parce que je me suis fait own sur un coup, où j'ai perdu un gros bad beat, où le Ouais. mec m'a spew à la gueule, il a châté, ce genre de truc où ça me frustre vraiment, tu vois. Bah ces trucs-là, j'essaie de, ok, je suis frustré, faut l'accepter, c'est dur, j'ai le droit d'être énervé, mais il faut que ça passe assez rapidement. Et des gros champions, genre Djokovic et tout, ils le disent, ce qui fait leur force à eux, c'est pas qu'ils se ressentent aucune émotion. C'est faux. Genre Djokovic, tu le vois s'énerver et tout. C'est que dans la minute qui suit, il est de nouveau à 100% focus dans son match. Dans le moment Et présent, ouais. il est passé à autre chose. Ouais. Donc en fait, il accepte d'avoir des émotions et de vivre les choses intensément, mais de retourner dans sa zone la minute d'après, c'est ça qui est super dur à faire et que les grands champions arrivent à faire et que j'essaye de travailler là-dessus pour devenir un grand champion parce que c'est le but à la fin. Oui, bien sûr. Bah, le poker est considéré quand même de plus en plus comme un sport, et c'est surtout un sport, une discipline qui est très 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 dure mentalement. Bah, notamment comme tu le disais, parce que on a toujours cette projection dans le futur et de se dire, bah, un exemple, je sais pas, je suis à 10 left d'un tournoi avec 90K à la win, je suis chip leader. Je suis très très bien. Ah, je suis super bien. Le problème, c'est que le tournoi, il n'est pas terminé. Donc ta projection, elle te met en place, De elle ouf. te crée un montage financier, même mental, ou même si tu vas très loin, tu peux te dire, putain, ouais, j'ai besoin de changer la voiture, ou je sais pas, des trucs qu'il faut surtout pas faire. Mais c'est toujours des petits murmures que tu as et qui viennent naturellement. Ouais, bien Et sûr. alors qu'en fait, ben, tu perds la moitié de ton stack ou les trois quarts de ton stack 2 coups après. Et émotionnellement, c'est Ah, t'es dur. encore cinquième. T'es T'es encore. figé. Voilà. Ouais, c'est sûr que. Non, mais c'est sûr que c'est des choses qui rentrent en tête et qui sont très dures. Et en même temps, je trouve que c'est important quand même de visualiser la suite. Moi, je suis pas de la team de dire il faut se focus sur le moment présent et ne pas. Moi, je suis quand même en mode je veux que chaque coup, genre quand je joue un tournoi ou quand je joue 5 coups, je me dis euh, chaque décision que je prends, elle est importante pour la suite. Et si je fais une décision maintenant qui est mauvaise, genre ça peut avoir une répercussion sur tout mon tournoi, donc fais vraiment attention. Et ça se trouve, si je prends la bonne décision maintenant, c'est là que j'écris mon histoire pour la suite et tout. Tu vois, Hmm. je me raconte un peu une histoire pour me galvaniser
et améliorer mon focus et être encore plus focus dans le tournoi. Et je trouve que c'est important quand même d'essayer de se projeter un petit peu sans trop. Évidemment, ça fait mal quand après tu perds et tu prends. Mais en même temps, avoir des attentes et vraiment y croire et mettre tout son cœur dans ce tournoi, je trouve que, bah, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé et ça m'aide à. Et je trouve plusieurs fois, j'ai eu des tournois où je dis prenais. Au bout d'un moment, les mecs en face, c'est en mode. Ouais, vas-y, c'est lui qui va gagner, genre. En fait, ils me regardaient et ils voyaient à quel point j'étais genre vraiment focus sur chaque pot, je mettais une intensité et tout. Et au bout d'un moment, eux, inconsciemment dans leur tête, ils se disaient, ouais, je pense que c'est lui qui va gagner ou qui mérite de gagner. Enfin, ça se met un petit peu dans leur tête, tu vois, parce Ouais, que, bah, tu vois, t'es vraiment, ça se voit que t'es impliqué dans le tournoi et tout. Et quand tu finis par avoir un setup contrôle où ils pourraient passer, mais ils se disent, ouais, bon, si là, au final, c'est mérité parce que, tu vois, ils arrivent à se dire, ouais, je sais pas, s'il a mieux que ouais, moi, de toute façon, il mérite un peu de gagner. Il y a un peu ce truc, et des fois, je te jure, ça m'est arrivé, genre, le mec, il finit par me payer. Je pense qu'il sait qu'il est battu, mais il est aussi déjà battu mentalement. Genre, ouais, en fait, dans sa tête, il se dit déjà, ouais, franchement, je pense qu'il mérite de gagner le tournoi, quoi qu'il arrive. Enfin, il est tellement intensément, il est tellement présent dans le moment, genre, il lâche aucun coup, il te regarde. Moi, je regarde les adversaires quand je suis dans une table et que je regarde chaque mouvement, je regarde chaque truc, je l'observe. Le mec, à la fin, il est rincé, tu vois, il en peut ouais, plus. ouais. Et je pense que c'est important aussi de mettre de l'intensité émotionnelle dans ces tournois. Même si, bah, il faut faire attention parce que des fois, quand la spirale devient négative, ça peut te causer des torts et du tilt, etc. Faut faire Ouais. attention. C'est un dosage. Complètement. Et du coup, dans ce travail un petit peu que tu as mis en place, est-ce que tu as une routine spécifique au quotidien? Alors, non, on travaille pas trop sur les routines avec Ithaca. On travaille vraiment plus sur des concepts globaux à expliquer, de comprendre. J'ai quelques tips que j'essaie d'appliquer sur le coup, qu'on essaie de voir qu'est-ce qui marche. Moi, on est sur un rodage, tu vois, ça fait un mois et demi qu'on travaille ensemble. Ok. On est sur un rodage au début. Mais non, il est pas trop là-dessus, Ithaca. Il est plus sur vraiment essayer de comprendre comment fonctionne mon cerveau, quels sont les patterns qu'on a envie d'enlever, quels sont les patterns qu'on a envie de garder et d'amplifier, et de voir comment on peut faire ça, comment je peux les. En fait, plus, je pense, plus tu conscientises les choses, plus tu es conscient tu te connais, plus tu te connais bien, plus tu vas réussir à, sur le moment, quand tu vas réavoir ce pattern qui se passe, ah ouais, je l'ai déjà vu celui-là. On Ok. avait dit que pour en changer, il faut. Tu sais, c'est plus nos Ouais. discussions qui vont me rappeler sur le moment C'est qu'il faut reconnaître, que je ouais. fasse ça. Reconnaître l'émotion Voilà. et utiliser l'outil, quoi, qui convient Ouais, bien. c'est ça. Ok. Euh, ouais, j'ai une question. On se focus pas mal sur le live, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un joueur qui te vient en tête que tu as affronté en tournoi live et qui est difficile à jouer, enfin, voilà, enfin, spécifiquement qui est chiant, voilà. Alors, je les ai pas joués tant ça. J'ai joué Silbon. J'aime beaucoup Silbon dans ce qu'il dégage et dans sa manière de jouer. Julien Silbon, ouais, du team J'aime beaucoup Winamax. Silbon. Il revient souvent Ouais, hein, dans les questions que je pose. ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Et Guillon, j'ai échangé avec lui aussi. J'ai trouvé bah, en plus, je vais le voir demain. Donc, Ok, c'est une personne que je découvre et que je trouve très intéressante. ouais. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le jouer encore, mais pour le coup, je l'ai vu jouer. Et je trouve que c'est assez impressionnant. Et après, Bigot, Fabrice Bigot, je trouve aussi il y a quelque chose. Réard, il y a Ok. beaucoup de joueurs sur lesquels je suis intéressé. Mais j'ai pas eu de joueurs. Enfin, j'ai pas encore eu l'occasion parce que tu sais, vu que je joue pas encore des gros Ouais. tournois, Hmm. j'ai pas encore eu de joueurs. On s'est joué de temps en temps, mais c'est pas encore assez récurrent pour que je puisse te dire, Pour que tu aies une pour que je idée. puisse te dire, Ouais, vraiment une ouais, idée. ce joueur-là, genre, je l'ai joué pendant des heures et des heures et des heures, et vraiment, c'est celui qui me fait le plus chier de tous, tu vois. Ok, Je pense que j'ai pas encore assez d'expérience pour te dire, pour te donner un nom. d'accord. Ça marche. Bah, moi, j'ai eu Omar Lagdari un court Ouais. moment et en table finale d'un tournoi, mais j'étais très short, j'ai pas pu vraiment jouer, mais sinon, bah, ouais, il est très compliqué à avoir à table. Ouais, Mais ouais, j'imagine, ouais. Mais je commence à l'avoir beaucoup vu jouer sur les tables TV et tout, et je sais pas parce que j'ai pas encore, je l'ai joué quelques fois, on s'est joué, mais pas encore assez. Tu vois, je pense qu'il me mettrait en difficulté dans certains spots, hmm, mais je sais pas parce que je comprends un peu comment il joue, tu vois. J'ai l'impression de comprendre un peu son jeu, mais après, la guerrier est tellement, c'est un magicien que tu comprendras jamais vraiment comment il joue. hmm, Il va savoir que tu comprends, donc il va s'adapter. ouais, Donc il y aura forcément, ça sera, mais je sais pas, je sais pas comment dire, genre, limite j'ai envie de voir, tu vois, j'ai envie de tester, de voir jouer contre lui sur une TF et voir comment il va me mettre la pression, comment il va utiliser son stack et tout. Ah bah tiens, bah si, j'ai eu un joueur, ça me vient, c'est sûr.
le BPT, on s'était joué plusieurs fois, mais là où il m'a mis la raclée, il avait tout le temps la position sur moi et il avait un stack énorme. Et c'est un joueur dans le style de Lagdari. C'est vraiment dans le même style. Il est moins connu. Ah, faudrait que j'arrive à retrouver son prénom. C'est un Parisien. C'est celui qui a gagné. Bah, tu regardes, je pense qu'on peut retrouver rapidement. C'est celui qui a gagné le Main Event BPT à Deauville de cette année. Ok. Et il est connu. Il a un nom, je sais plus c'est quoi son prénom. Mais si tu tapes BPT Main Event Deauville vainqueur, je pense qu'on. Et lui, waouh, il est tellement aggro. Il est tellement, genre, il a tellement un jeu atypique qui m'a vraiment mis en difficulté, genre. Le Baron, Sébastien Le Baron. Sébastien Le Baron. Ok, Ouais. ça me... Il est connu, hein. À Paris, il est connu et Ok. c'est un joueur redoutable. C'est pas un joueur pro, il me semble. Il a d'autres activités à côté, Ok. mais c'est vraiment du style de Lagdari. Ok. Et c'est un joueur ultra loose qui joue plein de mains et dès qu'il a un stack énorme, mais genre, et il bluffe tout le temps. Ouais. Genre, je l'ai bust plusieurs fois de tournoi en early où je l'ai collé genre hauteur as. Et genre, on a un petit histo ensemble, genre de spot comme ça, où il y a que contre lui que je colle Hauteras dans ce spot, parce que genre, je sais qu'il est fou des fois, genre, il sait que j'ai Hauteras. En fait, à partir du moment où il sait ce que t'as, Ouais. il appuie. Et en Ok. fait, du coup, toi, tu dois faire un reverse. Tu dis, bon, bah là, il sait que j'ai Hauteras. Donc, si jamais il voulait value, il aurait fait moins cher. S'il fait ultra cher, c'est qu'en fait, tu veux me faire folle Hauteras. Ouais, Tu vois, t'as t'es là en des mode genre, exploits. genre T'as des des exploits. triples trucs, mais il faut avoir un gros stack contre lui. Si t'as un petit stack, il t'écrase. Genre, il m'a défoncé sur le BPT Main Event. Ouais. J'ai fini 11e et il était à ma gauche à chaque fois. Et à chaque fois que je j'openais, soit il payait, soit il me 3-bêtait. Et il jouait en position contre moi. Et il allait voir tous les flops, toutes les turns. Et j'ai rien touché. Mais même quand, tu vois, même si je touchais pas, je savais pas trop. Il me valuait, il me faisait des bons value bets parce que du coup, vu que je sais jamais ce qu'il peut avoir, tu vois, c'est super dur. Ouais, Tu sais jamais bien quand tu sûr. dois fold, t'as hauteur as, le mec c'est un baby board, mais tu sais qu'il peut avoir touché, il sait que t'as hauteur as, enfin, et il sait qu'il peut te value, il sait que. Ah, c'est super dur, genre, il est vraiment un sacré adversaire. Ok. Ok. Et est-ce que tu voulais, est-ce que t'avais le projet de freiner un petit peu le live, ou est-ce que tu as déjà prévu tes futurs événements live, ou est-ce que c'est plutôt de l'online en ce moment en attendant notamment les séries, ou comment tu vois ton programme? Alors en gros, mon programme il est simple, c'est grind non-stop pendant 5 mois pour me préparer et être le plus fort possible au WSOP. Mon but c'est d'être champion du monde à la fin des WSOP. Ok. Je veux jouer un maximum Embrasser de à tournois Vegas. là-bas. Ok. À Vegas, ouais. Donc en gros, là, je grind non-stop, que ce soit live online. En live, j'ai plein de dates prévues, j'ai plusieurs BPT, j'ai les events Winamax que j'ai commencé à faire maintenant. Je vais faire le WPT Paris, j'ai fait le Mm. WPT Madrid, il y aura le Six Mix, je vais faire tous ces events-là. Des events à Marrakech aussi, le WSOPC, j'ai joué le FPS, je vais peut-être en jouer un autre derrière, WSOPC Cannes. Enfin, je sais pas, il va y avoir plein d'événements Ok. qui vont arriver, je sais pas encore lesquels je vais jouer, je sais que je vais jouer sur BPT Ribeauvillé et WIPT Paris, ça c'est sûr. Ouais. Six Mix, très très probable aussi. UDSO Paris, enfin il y a plein de trucs qui vont arriver que je vais jouer. Donc je vais pas arrêter le live, mais je vais aussi jouer beaucoup online. Je vais enchaîner, je vais jouer non-stop. En gros, là, si tu veux, sur mes 2 premiers mois, là, j'ai joué, je pense, sur les 60 premiers jours de l'année, j'ai joué genre 56 jours. J'ai dû avoir 3 day off depuis le début de l'année. Ok. J'ai prévu de jouer genre vraiment non-stop et de devenir le meilleur joueur possible et faire tout pour m'entraîner. Je travaille hors table aussi. Je suis vraiment en mission. Là. Je suis en mission pour les WSOP. C'est mon but ultime. Je fais tout pour monter ma bankroll, continuer à prendre de l'expérience en live, online, Ouais. Ouais. gagner en technique et à la fin avoir mon bracelet et enfin célébrer et prendre un break en août. C'est tout. Genre, c'est ma mission, elle est là. Ah ouais, bah ça serait ouf que tu fasses un super Vegas. Ça va être ton deuxième Vegas du coup, hein, c'est ça? Ouais, on peut dire deuxième, même si le premier, j'ai vraiment pas joué. J'ai joué juste le main event Ok. parce que c'était mon rêve de le jouer. Ouais. Et c'était une super expérience. J'ai joué un tournoi à 500, mais c'était un turbo qui était vraiment nul. J'ai regretté de l'avoir joué tellement il était vraiment nul. D'accord. Et j'ai joué donc 2 tournois à Vegas, si tu veux. Mais voilà, on peut pas vraiment dire que c'était un Vegas, quoi. J'ai joué le main, bon, c'était une expérience de fou. J'ai joué un petit tournoi où j'ai busté en 30 minutes. Genre, je pouvais même pas le retenir, quoi. J'ai perdu 2 coups Anecdotique, à ouais. tapis et Ouais, j'ai c'est busté, quoi. anecdotique. Mais Ouais, anecdotique, quoi. tandis que là, ton prochain Vegas, t'as prévu de rester un mois et demi, enfin, tu sais un peu plus? Ouais, genre toute la durée de Vegas. Bon, c'est encore en cours de projet. J'ai pas encore tout défini. Le programme est pas encore sorti. Mais le Ok. but, c'est Si, vraiment de il est jouer. sorti là, je crois qu'il est sorti hein, il y a une semaine. Ah, ça y est, il est Ouais, sorti? Je ouais, croyais, je croyais qu'il était pas encore sorti. Bon, bah ouais, parfait, ouais, je vais pouvoir tu me peux, pencher tu là-dessus peux alors. checker. Ouais. Bah, Mathieu, je pense qu'on va
clôturer cet épisode. C'était très sympa d'échanger avec toi. Merci beaucoup pour ta sympathie et d'avoir répondu présent à l'invitation. C'est super cool de ta part. Et, Bah, merci à toi. J'ai vraiment apprécié. Je trouve que tu poses des questions très pertinentes. Tu as fait des petites recherches, tout. C'était cool. J'ai vraiment passé un très bon moment. Et merci. merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup et en tout cas on continuera de suivre tes résultats hein, que tu mettras sur Instagram, que ça soit online ou live et on les mettra sur nos réseaux à nous et puis voilà donc je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut, Salut. salut. Ciao.